Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche, l'historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée fascinante dans un récit qui a façonné notre compréhension de l'humanité, de ses joies, mais surtout de ses peines. Aujourd'hui, on va parler de ces choses qui nous pèsent, de ces malheurs qui semblent jalonner notre chemin, de cette injustice parfois si palpable. Maladie, vieillesse, labeur, tristesse. D'où viennent-ils? Est-ce inhérent à notre nature, ou bien y a-t-il eu un moment, un instant précis, où tout a basculé? Eh bien, la Grèce antique, avec sa sagesse et ses mythes, a une explication. Une histoire vieille comme le monde, un récit mythique qui, des millénaires après, continue de résonner en nous, l'histoire de la boîte de Pandore, et avec elle, la naissance des malheurs. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tasse de votre boisson préférée, car je vous emmène bien avant notre ère, à l'aube des temps, lorsque les dieux marchaient encore sur terre et que le destin de l'humanité se jouait dans l'Olympe. Pour comprendre Pandore, il faut d'abord parler de son contexte. Imaginez un monde où les humains vivaient peut-être plus simplement, plus innocemment. Un monde où les dieux, certes capricieux, n'avaient pas encore jeté sur l'humanité toute l'étendue de leur courroux. Mais ça, c'était avant. Avant un certain Prométhée. Prométhée, mes amis, n'était pas n'importe qui. Un titan, un forgeron génial, mais surtout, un ami des hommes. C'est lui qui, selon certains récits, nous aurait modelé, nous, les humains, à partir d'argile et d'eau. Il nous aimait bien, Prométhée. Et il voyait bien que l'humanité, encore un peu gauche, un peu primitive, manquait de ce petit quelque chose pour vraiment s'épanouir. Ce petit quelque chose, c'était le feu. Or, le feu, dans la mythologie grecque, c'était le monopole des dieux. Un privilège divin, jalousement gardé par Zeus, le souverain de l'Olympe, un dieu tout-puissant, certes, mais aussi rancunier et orgueilleux. Prométhée, ne pouvant supporter de voir ses protégés humains vivre dans l'obscurité et le froid, eut l'audace de dérober le feu sacré de l'Olympe. Il le cacha dans une tige de fenouil creuse et l'offrit aux hommes. Ce fut une révolution. Le feu permit aux humains de se chauffer, de cuire leurs aliments, de forger des outils, de s'éclairer. C'était un pas de géant pour l'humanité. Mais pour Zeus, ce fut une insulte. Une trahison impardonnable. On ne défie pas le roi des dieux impunément. La vengeance de Zeus fut terrible, immédiate. Prométhée fut enchaîné à un rocher dans le Caucase, et chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie, qui repoussait la nuit suivante, pour un supplice éternel. Cruel, n'est-ce pas? Mais la vengeance de Zeus ne s'arrêta pas là. Elle devait aussi frapper l'humanité, celle-là même pour qui Prométhée s'était sacrifié. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage du jour, Pandore. Zeus conçut un plan machiavélique. Il ne voulait pas simplement nous punir, non. Il voulait nous offrir un cadeau empoisonné, une sorte de revers de la médaille pour le feu que nous avions reçu. Et ce cadeau, ce serait une femme. La première femme. Il fit appel à Héphaïstos, le dieu forgeron, maître des arts et des métaux, lui demandant de modeler une créature. Pas n'importe quelle créature. Une femme d'une beauté époustouflante, faite d'argile et d'eau, à l'image des déesses immortelles. Et non seulement belle, mais aussi dotée de toutes les qualités, de tous les charmes. Les dieux de l'Olympe se mirent à l'œuvre, chacun apportant sa contribution. Athéna, la déesse de la sagesse et de l'artisanat, lui enseigna les arts manuels, la tisserande, la broderie, l'habileté de ses mains. Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, lui conféra une grâce irrésistible, un charme envoûtant. Les charites et les heures l'apparèrent de bijoux, de fleurs, de vêtements magnifiques, la rendant éblouissante. Et puis, il y eut Hermès, le messager des dieux, le dieu des voleurs et de la ruse. Zeus lui confia la tâche de lui insuffler la ruse, la curiosité insatiable, mais aussi une capacité à tromper, à séduire par la parole. Et Zeus lui-même lui donna son nom, Pandore. Un nom qui signifie « tous les dons » ou « celle qui a reçu tous les dons ». Un nom qui, sous ses apparences de bienveillance, cachait déjà le poison. Car ces dons étaient aussi les prémices de tous nos maux. Imaginez l'instant, cette créature parfaite, d'une beauté à couper le souffle, d'une intelligence vive, d'une grâce infinie. Une merveille, un chef-d'œuvre divin. Et pourtant, son existence même était un piège, une ruse des dieux pour se venger. Une fois Pandore achevé, Zeus lui remit un mystérieux présent. Non pas une « boîte », comme on le dit souvent par erreur. En réalité, il s'agissait d'une grande jarre, un astérisque Pythos astérisque, une sorte de vase en terre cuite que l'on utilisait à l'époque pour stocker des denrées, comme le vin ou l'huile. Mais cette jarre-là était scellée, et Pandore fut explicitement avertie. Elle ne devait, sous aucun prétexte, l'ouvrir. Jamais. Puis, Zeus envoya Pandore sur terre. Sa mission, la donner en mariage à Épiméthée, le frère de Prométhée. Épiméthée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit après coup », était l'exact opposé de son frère, celui qui réfléchit avant coup. Prométhée avait d'ailleurs mis en garde son frère. « N'accepte jamais un cadeau des dieux, mon frère.
Mais Épiméthée, charmé par la beauté de Pandore, aveuglé par son éclat, oublia les sages conseils de son aîné. Il l'accueillit à bras ouverts et l'épousa. Et ainsi, Pandore s'installa parmi les hommes. Elle vécut paisiblement, entourée de cette beauté et de cette harmonie que les dieux lui avaient insufflée. Mais au fond d'elle, la curiosité rongeait. Une curiosité plantée là par Hermès lui-même, une graine divine dont le but était de germer. Jour après jour, son regard se posait sur cette jarre mystérieuse, posée là, dans un coin. Pourquoi était-elle fermée? Que contenait-elle? Le secret l'intriguait, la torturait. Chaque tic-tac des heures, chaque souffle de vent, chaque silence semblait l'appeler. La tentation devint irrésistible. Un jour, alors qu'Épiméthée était absent, Pandore ne put plus retenir ses mains. Le désir de savoir était trop fort. Elle s'approcha de la jarre. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle souleva le couvercle, juste un tout petit peu. Juste pour jeter un coup d'œil, se dit-elle. Et là, mes amis, la catastrophe. Dès que le couvercle fut à peine entrouvert, un tourbillon de fureur s'échappa de la jarre. Un souffle glacé, un sifflement sinistre. Tous les maux, toutes les calamités, que Zeus avait enfermés, se ruèrent hors de leur prison. La maladie, la vieillesse, le labeur incessant, la jalousie, la haine, la guerre, la folie, la tristesse, la souffrance, l'angoisse. Un flot ininterrompu de malheurs, des êtres zélés et invisibles, se précipitant à travers le monde, semant la discorde et la misère partout sur leur passage. Pandore, horrifiée par ce qu'elle avait fait, tenta de refermer la jarre. Mais il était trop tard. Les maux s'étaient déjà répandus sur la terre, transformant à jamais la vie des hommes. Le monde, qui connaissait une sorte de bonheur insouciant, fut soudainement plongé dans le désespoir, la douleur et le chagrin. Elle referma le couvercle dans un geste désespéré, pensant que tout était perdu. Mais alors, au fond de la jarre, une petite voix se fit entendre, timide, mais persistante. Quelque chose était resté, un dernier don de Zeus, enfermé tout au fond, et que Pandore n'avait pas laissé s'échapper. C'était Elpie, l'espoir. Certains disent que Zeus avait volontairement laissé l'espoir au fond de la jarre, afin que les hommes, accablés par tous les maux, ne sombrent pas dans la dépression la plus totale. D'autres interprètent cela différemment. L'espoir serait, elle aussi, une sorte de mal, une illusion qui nous fait souffrir encore plus en nous promettant un bien-être qui n'arrive jamais. Quoi qu'il en soit, l'espoir est resté. Et même si les maladies, les peines, les tracas nous assaillent, il y a toujours, au fond de nous, cette petite étincelle, cette petite Elpie, qui nous pousse à continuer, à croire en des jours meilleurs. Voilà l'histoire, mes amis, de Pandore et de la naissance des malheurs. Une histoire qui, au-delà de son aspect mythologique, est une tentative de donner un sens à la souffrance humaine. Elle nous dit que le mal n'est pas inhérent à notre nature profonde, mais qu'il nous a été offert, imposé, par la volonté divine et la curiosité d'une femme. Ce mythe nous invite à réfléchir. Est-ce vraiment la faute de Pandore? Ou bien le plan machiavélique de Zeus, exécuté à la perfection? N'est-ce pas une manière d'expliquer l'inexplicable, de donner une origine à ce qui nous semble parfois si arbitraire et injuste dans la vie? La boîte de Pandore, ou plutôt la jarre de Pandore, est devenue une expression courante, n'est-ce pas? On l'utilise pour désigner un acte, une décision, qui, une fois déclenchée, libère une série de problèmes imprévus et incontrôlables. Ouvrir la boîte de Pandore, c'est prendre le risque de libérer des forces que l'on ne maîtrise pas. Ce récit nous rappelle la fragilité de notre bonheur, la complexité des relations humaines et divines, et cette persistance de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. C'est un mythe puissant, qui continue de nous parler de la responsabilité, de la curiosité, et de la condition humaine. Et vous, que pensez-vous de Pandore? Était-elle une simple victime de la vengeance de Zeus, ou la responsable de nos malheurs? Une chose est sûre, son histoire nous rappelle que même au cœur du désespoir, il y a toujours, tout au fond, une étincelle d'espoir. Voilà pour cette plongée dans les profondeurs des mythes grecs. J'espère que ce voyage vous a captivé autant que moi. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau fragment de notre passé qui éclaire notre présent. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que même quand tout semble perdu, il reste toujours un peu d'espoir. C'était l'Historien du dimanche. À très bientôt.